السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on continue l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et avant cette longue interruption, on s'était arrêté au hadith numéro 15, qui était le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam il dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour dernier, falyukrim jarah, fala yu'dhi jarah, qu'il ne cause pas de tort à son voisin. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier qu'il honore son invité. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليقل خيرا أو ليصمت, qu'il dise du bien ou que celui qui croit en Allah au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. La version de l'imam Nawawi, il mentionne فليقل خيرا أو ليصمت au début, comme vous le savez. Donc on va passer au hadith numéro 16 des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, qui est le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam il dit: donc عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. Donc ce hadith-là, un homme il vient voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui dit: donne-moi une recommandation. Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui répondre: ne te mets pas en colère. Et cette personne-là, dans le hadith, il est mentionné qu'elle a répété plusieurs fois sa demande. Elle a dit: Ya Rasulallah, donne-moi une recommandation encore, une autre recommandation que celle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il lui demandait de donner une recommandation, le prophète alayhi sallam, il lui répondait: ne te mets pas en colère, la même recommandation. Toutes les fois où il a demandé. Et ce hadith, il est rapporté selon plusieurs versions. Dans d'autres versions, comme celle que rapporte l'imam al-Tabarani rahimahullah ta'ala, la personne qui est venue questionner le prophète alayhi salatu salam, c'était le compagnon Abu Darda. Et il lui dit, Abu Darda, il dit au prophète alayhi salatu salam: Ya Rasulallah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata, qala la taghdab wa laka al-jannah. Dans cette version-là, Abu Darda, il dit au prophète alayhi salatu salam: montre-moi un acte qui me fera rentrer au paradis. Donc on a un autre niveau de la simple recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici la question qu'il lui a posée, c'est: donne-moi un acte qui me fera rentrer au paradis. Le prophète alayhi sallam, il lui dit: ne te mets pas en colère et tu auras le paradis. Et regardez à quel point ce simple acte-là, qui au final, ce n'est même pas un acte positif, entre guillemets, ce n'est même pas faire quelque chose, c'est ne pas faire quelque chose. Ce n'est même pas quelque chose qu'on doit faire, mais c'est plutôt quelque chose qu'on ne doit pas faire. C'est comme si une personne, on lui disait porte une montagne, et une autre personne lui disait juste reste assis. Bien, la personne qui sera dans la meilleure situation des deux, ce sera évidemment la personne à qui on demande, d'un point de vue de la raison pure, parce qu'en vérité c'est plus profond que cela, mais d'un point de vue de la raison pure, celui qui sera dans la meilleure situation et dans la plus facile, c'est celui à qui on demandera de ne pas faire une chose, logiquement. Et pourtant, cet acte-là, il est tellement important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit que c'était une cause d'entrer au paradis. Et on va voir pourquoi cela. Et dans un autre hadith, dans une autre version du hadith que rapporte l'imam Ahmad, une personne, elle demande la même chose au prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui dit: ô messager d'Allah, fais-moi une recommandation. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit: la taghdab, ne te mets pas en colère, encore une fois. Et cet homme-là, il est rajouté dans cette version du hadith. Et c'est une version qui est rapportée également par l'imam Malik rahimahullah dans le Muwatta. Cet homme-là, il commence à réfléchir, il dit: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله فإذا الغضب يجمع الشر كله. Et cette personne-là, elle réfléchit sur la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a donné cette recommandation. Il dit: j'ai médité et je me suis rendu compte qu'au final la colère,
elle rassemblait tout le mal. La colère, elle rassemble tout le mal et c'est pour cela que la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam, elle est si importante. Mais on va voir cela, Inch'Allah ta'ala, en détail. Avant tout, ce qu'on peut profiter déjà, premièrement, du hadith, c'est que comme on l'a répété plusieurs fois, les compagnons, ils avaient pour habitude de demander la recommandation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De demander des recommandations au prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une chose qu'on doit perpétrer. C'est une chose qu'on doit faire perdurer, même à notre époque où il n'y a pas évidemment le messager sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a ses héritiers. Il y a les personnes de science, que ce soit les savants ou les personnes avancées dans la science ou les étudiants, etc. Et ça, c'est une sunna de demander à ces gens-là de nous faire des recommandations, de leur demander de nous conseiller, de nous faire des conseils. Et c'est une sunna de les questionner sur les choses de notre religion, c'est-à-dire les questionner sur comment améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, sur comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur des actes qui nous feront rentrer au paradis, comme on a dans la recommandation de Abu Darda, dans la version du hadith de Abu Darda. Et c'est même quelque chose qui montre que les personnes, la personne, elle fait attention à son dîn, elle fait attention à sa religion. Et ça, c'était une chose que les compagnons ils faisaient énormément. Et dans ces 40 hadiths de l'imam Nawawi, vous avez déjà pu voir que jusqu'à maintenant, il y a énormément de hadiths où on a un compagnon qui vient demander au prophète alayhi salatu wassalam une recommandation. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, dans ce hadith, comme on l'a vu, le prophète alayhi salatu wassalam, il répond à la personne qui lui donne une recommandation de ne pas se mettre en colère. Donc qu'est-ce que c'est que la colère? La colère, comme il dit Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dans Jami' al-Ulum al-Hikam, il dit هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. Il dit la colère, c'est une sorte de chaleur et de bouillonnement qui survient à l'intérieur de la personne, soit lorsqu'il lui arrive une chose mauvaise qu'il veut écarter de lui, ou soit lorsque cette chose-là, elle lui est arrivée. C'est-à-dire soit lorsqu'il est menacé d'une chose mauvaise qui va arriver, qui veut l'écarter de lui, ou soit lorsque cette chose mauvaise, elle l'a touché et qu'il veut se venger de la personne qui lui a infligé cette chose-là. Donc au final, la colère, ce qu'on peut résumer, c'est que c'est une sorte de bouillonnement interne qui vient soit avant qu'une chose nous touche, ou soit après qu'une chose nous touche. Et cette colère-là, comme les savants ils disent, et comme on a mentionné dans la version du hadith de l'imam Ahmad et de l'imam Malik dans le Muwatta, la version du compagnon il dit, j'ai médité et je me suis rendu compte que la colère c'est ce qui résume tout, qui rassemble ou qui résume tout le mal. La colère, ça va être une caractéristique qui va être au final la mère de toutes les mauvaises caractéristiques et de tous les mauvais caractères que la personne peut avoir. La colère, c'est ce qui va résumer toutes les mauvaises choses dans lesquelles la personne elle peut tomber. Parce qu'au moment où on rentre dans un état de colère, c'est comme si on ne se possédait plus nous-mêmes. C'est comme si on n'était plus maître de soi. C'est comme si quelque chose nous possédait et faisait en sorte qu'on ne puisse plus réagir de soi-même. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans le Coran, lorsqu'il a décrit le moment où, vous savez, Moussa alayhi salam, lorsqu'il est parti rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a invité à recevoir de lui ses enseignements et ce qu'il allait lui mettre dans les tablettes, et qu'il est parti cette longue période-là des 40 jours. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit retourne vers ton peuple parce que Samiri les a égarés et les a fait adorer le vaudeur, comme vous connaissez l'histoire sûrement. Si vous ne la connaissez pas, elle est mentionnée dans le Coran à plusieurs passages, dans Surat Al-A'raf, dans Surat Tawbah. Et justement, un passage de Surat Al-A'raf nous mentionne que lorsque Moussa alayhi salam, il est revenu vers son peuple, il était tellement en colère de trouver son peuple en train d'adorer un veau d'or et de vouer l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a jeté les tablettes qu'il avait dans ses mains et il a attrapé son frère par la barbe et par les cheveux, ou par la tête, pardon, par la barbe et par la tête, et il a commencé à le tirer vers lui. Il s'est énervé contre lui et il lui a dit pourquoi est-ce que tu as laissé mon peuple s'égarer lorsque tu les as vus s'égarer, pourquoi est-ce que tu ne les as pas avertis ou tu ne les as pas rappelés à l'ordre, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui est important ici, à la fin, lorsqu'il décrit la fin de cette période-là de colère, lorsqu'il décrit le moment où Moussa alayhi salam se calme, eh bien il dit, et n'est plus en colère, il dit وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبِ. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez toujours?
Est-ce que c'est bon? On va essayer de faire au mieux, Inch'Allah. D'accord. Donc je disais, Moussa alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit le moment où il s'est calmé, il dit وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبِ. Ce qu'on peut traduire littéralement par lorsque la colère s'est tue auprès de Moussa. C'est tu du verbe se taire. C'est-à-dire lorsque la colère, elle ne prononçait plus rien. Parce que les savants ils disent, ici la colère c'est comme si c'était une personne qui prenait possession de l'être de Moussa alayhi salam et de son cerveau, de son esprit, et qui commençait à lui donner des ordres et à lui donner des interdictions. À lui dire fais ceci et ne fais pas cela. Donc c'est tellement... La colère, elle possède tellement la personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dressé pour la colère comme métaphore les caractéristiques d'un être humain. Parce que la colère, ça ne parle pas, évidemment. La colère, ce n'est pas un être pour parler, pour dire des choses, et pour ordonner des choses, et pour interdire des choses. Mais la colère, elle possède tellement la personne lorsqu'elle la touche, qu'il se peut que la personne elle fasse des choses sans même le vouloir. Mais c'est cette colère-là qui va lui imposer de faire ces choses-là. Et donc c'est pour cela que la colère, elle rassemble tout le mal. Tout simplement parce que, au moment où la personne est en colère, elle devient comme une personne qui est inconsciente, une personne qui est une personne qui est saoule. Elle ne se maîtrise plus. Elle ne se maîtrise plus, à la différence que la personne qui est saoule, elle perd totalement la raison. La personne qui est en colère, elle perd partiellement la raison. Elle reste quand même mukallaf, comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala, à la fin de cette assise. Mais dans ce hadith, en vérité, il y a une partie qui est problématique. Pour la personne qui médite bien ce hadith-là, elle va constater que ce hadith, au final, il a une portée qui est très problématique. Pourquoi ? Tout simplement parce que, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « La tardab ». Donc la recommandation qui est faite à ce compagnon, c'est « La tardab ». Il faut savoir que, ça c'est une petite parenthèse que je me permets de faire et qui j'espère sera courte, il faut savoir que les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'ils demandaient des recommandations, c'était pour les pratiquer. Et les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, ils ne demandaient pas quelque chose qu'ils savaient ne pas pouvoir pratiquer. Ça, c'était une chose qui s'est répandue après les premières générations et qui a été blâmée justement par les premières générations. On a des textes où il y a des compagnons qui reçoivent des tabi'in ou des tabi'in qui reçoivent des tabi'in et ces personnes-là, elles posent beaucoup de questions et la personne de science qui les reçoit de leur dire « Mais est-ce que tu vas pratiquer tout ce que tu demandes? Tout ce à quoi tu demandes ?» Donc c'est très important de savoir que toute chose que tu demandes à une personne de science ou à quelqu'un qui va te donner un conseil religieux, eh bien devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose que tu devras pratiquer. Parce que toute science que tu apprends, c'est une chose qui te devient obligatoire de pratiquer. Et ne pas pratiquer sa science devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est... c'est un crime au final. C'est-à-dire que tu as connu quelque chose des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu ne l'as pas pratiqué. Et ça, c'était quelque chose qui était blâmé. D'ailleurs, le prophète alayhi salam lui-même, il mentionne dans le hadith que parmi les trois catégories de personnes à rentrer, le premier en enfer, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, il y a une personne qui apprend la science et qui ne la pratique pas. Et c'est pour cela que le poète, il dit en vers de poésie, pour résumer ce sens, il dit وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Il dit un savant qui n'a pas mis en pratique sa science, il sera châtié avant même les adorateurs des idoles. Et un autre poète, il dit وَإِذَا الْفَتَى قَدْ نَالَ عِلْمًا ثُمَّ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمِ. Il dit lorsque la personne elle apprend une science et qu'elle ne le met pas en pratique, eh bien c'est comme si elle n'avait pas appris la science. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Parce que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait une recommandation aux compagnons, comme ils savaient qu'ils allaient avoir l'obligation de mettre en pratique cette recommandation-là, ils essayaient de chercher à comprendre cette recommandation. Et vous avez dans énormément de textes, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quelque chose, et les compagnons ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cela au messager d'Allah? Qu'est-ce que c'est que cela au messager d'Allah? Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Parce qu'ils savaient que toute chose qui sortait de sa bouche, eh bien c'était une chose qu'il fallait mettre en pratique. Et ça, c'est une chose qui malheureusement se perd à notre époque. Aujourd'hui, on pose des questions pour poser des questions.
Ça arrive même très souvent, et ça c'est extrêmement malheureux, que des gens posent des questions aux gens de science et ils n'écoutent même pas la réponse. C'est-à-dire, c'est poser une question pour, je ne sais pas, se rendre intéressant, ou pour faire la discussion, ou pour combler un vide. Wallahi, c'est meilleur que tu te taises plutôt que tu poses une question dont tu ne vas pas écouter la réponse. Premièrement, parce que ce sera une science que tu auras perdue. Deuxièmement, parce que ce sera une science que tu auras négligée en plus de l'avoir perdue. C'est-à-dire, il y a le simple fait déjà d'avoir perdu une part de la science. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mis cette science-là dans tes oreilles pour que tu sois le porteur de cette science-là, pour qu'elle ne se perde pas dans les générations suivantes, et toi tu l'as perdue, tu l'as négligée. Donc le deuxième point, c'est que tu ne respectes pas la science. Le troisième point, c'est que tu ne respectes pas le savant. Le quatrième point, c'est que tu ne respectes pas Allah subhanahu wa ta'ala de manière générale. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de manière générale, il dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Il dit, lorsque le Coran est lu, écoutez-le bien et méditez sur ce Coran-là. Peut-être on vous fera miséricorde. Et ça vaut pour toutes les sciences. Donc quel est le but de cette parenthèse-là? Le but de cette parenthèse, c'est qu'il faut comprendre absolument les textes du Coran et de la Sunna. Et ce hadith-là, en vérité, si on cherche à le comprendre et on médite dessus, eh bien, il y a une part qui va nous poser problème automatiquement. Et malheureusement, la plupart des personnes qui lisent l'Arba'in Nawawiyya ou qui l'expliquent même, eh bien, ils ne font pas attention à cela. Donc il lit le hadith et il dit, le prophète alayhi sallam, il dit la taghdab, donc ne vous mettez pas en colère, point à la ligne. Mais en vérité, le sens, il est beaucoup plus profond que cela. Le problème, j'espère que ça n'a pas fait trop long, mais le problème qui se pose, c'est comment est-ce qu'un être humain, il peut ne pas se mettre en colère. En sachant que la colère, c'est une caractéristique intrinsèque à toute personne humaine. Tout être humain, il va obligatoirement se mettre en colère à un moment de sa vie. C'est impossible de trouver un être humain sur la surface de la terre qui ne s'est jamais mis en colère. Même le prophète alayhi salam, il se mettait en colère, mais comme on va le voir, il se mettait en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la colère, c'est une caractéristique intrinsèque à l'être humain. Et c'est une chose qu'on ne peut pas maîtriser. Comme il est mentionné dans une version, ou plutôt dans un texte que Maymoun ibn Muhran, il rapporte, il dit, un homme est venu voir Salman al-Farisi et il lui a dit Ya Aba Abdillah, awsini. Il lui a dit, oh Abu Abdillah, fais-moi une recommandation. Donc pareil, Salman al-Farisi, en suivant le modèle du prophète alayhi salam, il lui donne la même recommandation, il lui dit la taghdab. Il lui dit ne te mets pas en colère. Et cet homme-là, il répond quelque chose de très pertinent. Il dit amartani alla aghdab wa innahu la yaghshani ma la amlik. Et regardez à quel point ces gens-là, ils étaient intelligents. Ils méditent vraiment sur cet ordre-là. Et il réfléchit. Et il lui dit, mais tu m'as ordonné de ne pas me mettre en colère, mais tu m'ordonnes ici quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Lorsque la colère, elle vient et elle me domine, ben je ne peux plus la maîtriser. Elle n'est plus entre mes mains. Et Salman, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, فَإِنْ غَضِبْتَ فَمْلِكْ لِسَانَكَ وَيَدَكَ. Rapporté par Ibn Abi Dunya. Donc il lui dit, lorsque tu te mets en colère, maîtrise ta langue et ta main, et c'est ça qu'on va voir. Donc le véritable sens ici de la parole du prophète alayhi salam, ce n'est pas ne te mets pas en colère totalement, parce que ça c'est impossible. Mais ce qui est voulu ici par le prophète alayhi salam, c'est deux choses. Premièrement, de s'écarter de toutes les causes qui vont t'amener vers la colère avant qu'elle ne se produise. C'est-à-dire d'éviter au maximum la colère. D'essayer de faire en sorte que ta colère, elle soit évitée au maximum avant qu'elle survienne. Donc en conservant les bons comportements, en essayant de s'efforcer de patienter, en s'entraînant à la patience, en essayant de sourire très souvent, en essayant de pardonner aux gens, de s'entraîner à pardonner aux gens. Donc de faire en sorte d'éviter au maximum la colère et de ne pas penser à une chose lorsqu'elle survient, une injustice ou quoi. Et de s'entraîner véritablement à maîtriser les bons comportements et les bons caractères. Ça c'est évoqué dans une version du hadith qui est mursal. Donc c'est une version qui est faible mais dont le sens est correct. Où une personne elle vient voir le prophète alayhi salatu wassalam. C'est un hadith qui est rapporté par Abu al-Ala al-Shikhir dans le livre de Salat de l'imam al-Marwazi. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, une personne elle vient le voir en face de lui et elle lui demande une recommandation. Il lui dit ô messager d'Allah, quels sont les meilleurs des actes? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit le bon comportement. Et cette personne-là, elle vient à droite du prophète alayhi salatu wassalam et lui demande la même question. Quels sont les meilleurs des actes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le bon comportement. Et il vient à gauche et lui dit quels sont les meilleurs des actes? Le bon comportement. Il vient par derrière et il lui dit quels sont les meilleurs des actes? Et le prophète alayhi salatu wassalam, il se tourne vers lui et lui dit ma laka la tafqa. Pourquoi tu ne comprends pas? Il lui dit husnul khuluq huwa an la taghdaba in istata'at.
Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit le bon comportement, c'est que tu ne te mettes pas en colère lorsque tu en es capable. Donc c'est cela la première facette du hadith, c'est d'éviter de se mettre en colère à travers les bons comportements. Ça c'est le premier enseignement qu'on peut tirer du hadith. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer du hadith, c'est si jamais la personne elle s'est mise en colère, la colère est arrivée, eh bien qu'elle n'obéisse pas à cette colère-là qui va prendre emprise sur son esprit. Et c'est cela le deuxième aspect du hadith. Qu'elle n'obéisse pas à cette colère-là qui va lui embrouiller l'esprit et qui va lui imposer des choses ou lui interdire des choses comme on disait tout à l'heure. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans énormément de versets du Coran, comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala il décrit les gens du paradis et parmi leurs descriptions il dit ceux qui maîtrisent, ceux qui refoulent leur colère et qui pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Et d'ailleurs, il y a une histoire assez drôle, ou une anecdote, pas vraiment drôle, mais qui est plaisante, à propos d'une personne, dont je n'ai plus le nom en tête, mais c'est une histoire qui est connue. Une personne qui avait un servant, et il a demandé à ce servant-là de lui présenter de l'eau pour les ablutions. Et ce servant, en réchauffant l'eau, il l'a laissé trop longtemps sur le feu, donc c'était de l'eau bouillante. Mais lui, étant donné qu'il l'a portée avec une serviette ou quoi, il n'a pas senti la chaleur de l'eau. Et lorsqu'il l'a versée sur les mains de son maître pour qu'il commence à faire les ablutions, ça l'a brûlé. Et donc il s'est énervé et il a levé la main. Il était dans une colère. Comme on disait tout à l'heure, la définition d'Ibn Rajab, là c'est une chose qui lui est survenue et il a voulu se venger de la personne qui lui a fait subir cela. Donc il est rentré dans une colère noire, il a levé la main pour frapper cette personne-là. Ça me revient que dans une des versions, Allahu A'lam, il mentionne que c'est Omar ibn Khattab, mais à vérifier. Il a levé la main pour se venger de cette personne-là et son serviteur, il lui a dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Et si c'est Omar ibn Khattab, c'est véridique parce que Omar ibn Khattab, il avait cette grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était une caractéristique qui était connue de lui, du fait que lorsqu'il était même dans une colère noire, il suffisait de lui rappeler un seul verset pour qu'il pleure et qu'il se remette en question. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été mentionné dans certains textes. Ils disent Omar ibn Khattab, c'était la personne la plus facile à contenir. Il suffisait de réciter un seul verset pour qu'il se mette à pleurer. Al-Hasil, si c'est lui ou pas, le sens de l'histoire est profitable. La personne lui a dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Il lui a dit ceux qui renfrognent, ceux qui refoulent leur colère. Et cette personne-là, elle s'est directement stoppée. Elle a dit قَدْ كَظَمْتُ غَيْظِي. Elle dit j'ai refoulé ma colère. Et la personne, elle lui dit, ensuite le serviteur, il lui dit وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ceux qui pardonnent aux gens. Il lui dit c'est bon, je t'ai pardonné. قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ. Et à la fin, il lui a dit وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah aime les bienfaisants. Et il a réfléchi, il a dit c'est bon, va-t'en, je t'ai libéré. Va-t'en, je t'ai libéré. Tu es libre pour la face d'Allah. Donc c'est cela qui est voulu par le deuxième aspect de ce hadith-là, de ne pas obéir à ce que t'ordonne la colère lorsqu'elle survient. Et Allah subhanahu wa ta'ala également dans l'autre verset de Surat Ash-Shura, il dit en décrivant les gens du paradis et les gens de bien, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Il dit lorsqu'ils se mettent en colère, ils pardonnent. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Ça renvoie directement à la définition de ce qu'on a dit. La colère en général, c'est soit pour écarter une chose de soi qui va te toucher, ou soit pour te venger d'une personne qui t'aurait touché par quelque chose. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsque tu es touché par cette chose-là, au lieu d'essayer de te venger, eh bien pardonne. Pardonne et ce sera mieux pour toi. Et si tu pardonnes, tu feras partie des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élogés dans son livre. Des gens de qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges dans son livre. Et wallah, ça suffit comme mérite et comme bienfait. Et c'est meilleur que ce court moment-là de vengeance que tu vas avoir et qui va au final se transformer en regret dès que ta colère sera dissipée. Parce que la colère, c'est un instant. La colère, c'est un instant et au final, il suffira que tu te couches ou tu te laves pour qu'elle disparaisse. Comme on verra juste après, Inch'Allah Ta'ala, dans les causes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées pour contenir sa colère. Mais ce qui est important ici de savoir, c'est qu'il faut absolument contenir sa colère pour ne pas que ça nous pousse à faire quelque chose qu'on va regretter par la suite. Et en particulier par rapport à ce qu'il y a dans la langue et dans les mains.
savez qu'il y a des personnes, ou c'est même quelque chose de fréquent, lorsque certains rentrent en colère, eh bien, ils ne se contrôlent tellement plus qu'ils commencent à dire des choses qu'il ne veut pas dire, qu'il commence à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Il prend son téléphone, il le casse alors qu'il a économisé pendant des mois et des mois pour l'acheter. Il casse sa voiture, il déchire ses vêtements, il frappe les gens, etc. Et tout cela parce que la colère, ça occupe son esprit, comme on a dit. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, pour cela, il nous a incité de ne pas nous mettre en colère, c'est-à-dire de ne pas obéir à ce que la colère va nous dicter. Et le plus important et le plus éminent de ces points-là, c'est de se taire. Et ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il le mentionne explicitement dans un hadith, dont la chaîne de transmission est faible, mais dont le sens est correct, encore une fois, où il dit, alayhi salatu wassalam, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. Il l'a répété 3 fois. Il dit, lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. La première des choses que tu dois faire lorsque tu es en colère, c'est de te taire. Tais-toi et ne parle plus. Ne bouge plus tes lèvres. Et c'est justement cela par quoi on se maîtrise. Tais-toi et ne parle plus. Afin de maîtriser cette colère-là. Et de ne pas faire en sorte que ce lion qui est caché dans ta bouche et qui est la langue, que tu le libères au moment où il est en colère. C'est comme si, imaginez, pour illustrer l'image, un lion qui serait dans la bouche de la personne et qui serait à l'état de repos et en sommeil lorsque la personne est apaisée et dans une situation de tranquillité. Et dès que la personne se met en colère, c'est comme si ce lion se réveillait et qu'il s'apprêtait à sortir et à détruire ce qu'il y a sur son passage. Eh bien, au lieu de lui laisser la voie libre, ferme ta bouche. Ferme ta bouche et fais en sorte de te taire pour ne pas justement faire en sorte que ce lion sorte et qu'il détruise ce qu'il y a sur son passage. Et ça, c'est d'autant plus important que la personne, elle peut arriver dans son état de colère à dire des choses qui vont peut-être la faire sortir de la religion, ou qui vont peut-être couper sa relation avec les personnes qui sont proches d'elle. Combien de personnes se mettent en colère et divorcent de leur femme? Combien de personnes se mettent en colère et prononcent des paroles de mécréance? Ça, c'est extrêmement fréquent, wal'iyadhu billah. Des personnes mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'ils sont en colère. Ils insultent Allah, ils insultent la religion d'Allah. Et tout cela, ça n'est excusé en rien. Parce que justement, comme on va le voir, si le prophète alayhi salatu wassalam, il nous incite à faire des choses pour réprimer notre colère et pour la calmer, eh bien c'est justement qu'on est pris en considération, nos actes sont pris en considération à partir du moment où on se met en colère. Nos actes sont pris en considération. Et d'ailleurs, nos invocations aussi sont prises en considération. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il ordonnait à la personne, le prophète alayhi salatu wassalam, une fois dans une histoire, il est sorti avec des compagnons dans un voyage pour une des batailles qu'il a menées avec des gens de l'Ansar. Et c'est un hadith que rapporte l'imam Muslim dans son Sahih, selon Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: Sirna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwatin wa rajulun min al-ansari ala nadihillah fataladdana alayhi ba'd at-taladdun. Il dit, nous sommes partis dans un voyage, dans une expédition, dans un combat avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait une personne parmi les Ansar qui était sur sa monture. Et sa monture, elle a trébuché. Et donc il allait tomber. Et quand il s'est relevé avec sa monture, il lui a dit: Sir la'anak Allah. Il lui a dit: avance, qu'Allah te maudisse. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu cela, il lui a dit: Inzil anh, fala tashabna bimal'oun. Il lui a dit: descends de cette monture-là et laisse-la, abandonne-la, parce que ne nous accompagnera pas dans cette expédition-là quelque chose de maudit. Et ensuite il a dit alayhi salatu wassalam: La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala awladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata, fayastajiba lakum. Il dit: n'invoquez pas sur vos personnes, n'invoquez pas sur vos enfants, n'invoquez pas sur votre argent, pour ne pas tomber sur une heure où Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations et qu'il réponde à votre invocation dans ce moment-là. Imaginez, la personne, elle arrive dans un moment où Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations et elle dit: Ya Allah, tue-moi, ou Ya Allah, tue ma famille,
Ou Ya Allah, maudis-moi et maudis ma famille. Combien de personnes qui sont en colère, elles font cela? Combien de personnes qui sont en colère, elles commencent à invoquer contre lui, à invoquer contre son épouse, à invoquer contre sa famille. Et ça, en vérité, c'est un caractère qui est pitoyable. C'est un caractère qui est pitoyable. Autant le fait de se contenir soi-même, c'est honorable, et c'est un caractère de vaillant, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith que vous connaissez tous, qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Laysa shadidu bis-sur'a » L'homme fort, ce n'est pas celui qui est rapporté dans Sahihayn. Il dit l'homme fort, ce n'est pas celui qui terrasse son adversaire au combat. Au contraire, la personne qui est forte, l'homme fort véritablement, c'est celui qui se contient pendant la colère. Tu n'es pas fort parce que tu pousses 160 kg au développé couché, ou parce que tu passes tes journées à la salle de musculation, ou parce que tu es le premier du championnat de boxe. Tu es fort lorsque tu te contiens dans la colère. C'est cela véritablement le moment où ta force va se révéler. Et c'est à ce moment-là où il faudra terrasser ton ennemi. Parce qu'un ennemi sur un ring ou un ennemi sur un champ de bataille, ça c'est un ennemi que tu peux terrasser assez facilement avec ta force physique. Mais le plus grand des ennemis, c'est l'ennemi intérieur. C'est l'ennemi que tu as à l'intérieur de toi. Si tu arrives à le terrasser, bien là tu es fort. Et donc autant, et dans une autre version d'ailleurs du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih Muslim, il dit qu'est-ce que vous considérez comme étant la véritable force? Et les compagnons ils dirent le véritable homme fort parmi nous, c'est celui qui est tellement terrible au combat que personne ne peut le vaincre, personne ne peut le mettre à terre. Le prophète alayhi sallam, il dit il dit non, ce n'est pas cela, mais c'est celui qui se maintient dans la colère. Donc autant c'est louable de se maintenir dans la colère, autant c'est blâmable de se laisser aller à la colère. Autant c'est blâmable de se laisser aller à la colère, parce que ça veut dire que tu es tellement faible que tu ne peux même pas te retenir toi-même. Tu ne peux même pas retenir cet ennemi intérieur qui est pourtant à l'intérieur de toi. Et en vérité, c'est quelque chose qui rassemble toute la religion, comme on a dit. Et c'est pour cela qu'Omar ibn Abdul Aziz, il disait une parole qui était très profonde, dans laquelle il disait قَدْ أَفْلَحَ مَنْ عُصِمَ مِنَ الْهَوَى وَالْغَضَبِ وَالطَّمَعِ. Il dit a certes réussi celui qui est préservé des passions, de la colère et de l'envie. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait une parole qui était similaire, il disait أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ عَصَمَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. Il y a 4 caractéristiques, celui qui les acquiert, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le préservera de shaitan. وَحَرَّمَهُ عَلَى النَّارِ, et il l'empêchera de rentrer en enfer. Il dit مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالشَّهْوَةِ وَالْغَضَبِ. Celui qui maîtrise sa personne au moment du désir, au moment de la peur, au moment de la passion et au moment de la colère. Parce que le désir, il peut te faire n'importe quoi pour arriver à ce que tu désires. Et on le voit avec les gens, ceux qui désirent dunya, ils font n'importe quoi. Ils peuvent vendre père et mère pour arriver à ce qu'ils désirent. Ceux qui désirent une belle voiture, ceux qui désirent un bon poste, ils peuvent vendre ses amis, vendre sa famille pour arriver à son poste. Donc ça c'est al-raghba. Al-rahba, la peur, la crainte. Si la personne surtout elle est touchée par la maladie de la trouillardise, en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala protection le matin et le soir de la trouillardise. Il disait Allah wa'a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Il disait Allah, je te demande protection de la trouillardise, de la couardise et de l'avarice. La personne qui a peur, eh bien, elle peut faire n'importe quoi par peur. Pareil, elle peut même dépasser les limites qui lui sont autorisées de la contrainte, simplement parce qu'elle a peur. La personne également qui a une passion, eh bien, elle peut faire n'importe quoi pour répondre à sa passion-là. Et la personne qui est en colère, elle peut faire n'importe quoi pour obéir à cette colère-là si elle ne se maîtrise pas. Donc celui qui se préserve, Hassan al-Basri il dit, celui qui se préserve de ces 4 caractéristiques-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il le préservera des shaytans, parce que le shaytan, il n'aura pas une emprise sur lui supérieure à ce que son ego avait comme emprise. Le shaytan, c'est impossible qu'il ait une emprise sur lui supérieure à ce que son âme elle-même, elle avait comme emprise. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le préservera de shaytan, il le préservera de l'enfer. Comme le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit à Abu Darda, si tu pratiques ces caractéristiques-là,
ou cette caractéristique du fait de t'empêcher de te mettre en colère, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te fera rentrer au paradis. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a enseigné des choses et des caractéristiques avec lesquelles on peut se préserver de la colère au moment où elle arrive. Parmi ces choses-là, celle qu'on a déjà évoquée, qui est le fait de se taire. Et on a déjà évoqué le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit lorsque la personne se met en colère, qu'elle se taise, il l'a répété 3 fois. Donc ça, c'est la première des choses qu'on a dit. Lorsque la personne elle est touchée par la colère, elle se tait pour répondre à ce deuxième enseignement du hadith, qui est le fait de ne pas obéir à la colère lorsqu'elle survient. La deuxième des choses que la personne elle peut faire, c'est les ablutions. Dans un hadith que rapporte l'imam Ahmad et Abu Daoud dans le Musnad et dans Sunan, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Inna al-ghadaba min ash-shaytan. La colère, elle fait partie de shaytan. Wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar. Et le shaytan, il a été créé de feu. Wa inna ma tutfa'u an-nar bil ma'. Et le moyen d'éteindre le feu, c'est par l'eau. Fa idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Lorsque l'un d'entre vous tombe en colère, se met en colère, eh bien qu'il fasse les ablutions. Et ça, c'est un hadith qui est authentique. Je le répète, le prophète alayhi sallam, il dit Inna al-ghadaba min ash-shaytani wa inna ash-shaytana khuliqa min an-nar. La colère, elle fait partie des shaytans, elle vient de shaytan. Et shaytan, il a été créé de feu. Et le feu, il s'éteint par l'eau. Wa inna ma tutfa'u an-naru bil ma'. Et c'est pour cela on disait tout à l'heure que la colère, elle a été définie par les savants comme étant ghalayan, comme étant une ébullition. C'est-à-dire à l'intérieur de la personne, ça bout, le sang, il se met à chauffer. Et ça, c'est ce qu'on dit également, nous, en français, ou dans toutes les langues en général. On dit que la personne qui se met en colère, eh bien, elle commence à avoir le sang qui bout. Elle a le sang bouillant et chaud. Tout cela, ça vient de shaitan. Parce que shaitan, il passe, comme le prophète alayhi sallam a dit, Inna shaitan yajri fi ibni Adam majra ad-dam. Le shaitan, il traverse le corps du fils d'Adam à travers les veines. C'est pour cela qu'il met en chaleur le sang qu'il y a dans les veines lorsqu'il veut que la personne elle se mette en colère. Et la circulation du sang, elle commence à s'accélérer. Parce que vous savez que la circulation sanguine, elle est facilitée lorsque le corps est... Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails de médecine, mais lorsque le corps est en chaleur, eh bien, la circulation sanguine est facilitée. Et donc, le shaitan, il met en chaleur ce sang-là qu'il y a dans les veines de l'être humain, et c'est cela qui le fait se mettre en colère. Et donc le shaitan, il a été créé de feu. Il fait en sorte que l'être humain, il chauffe lorsqu'il se met en colère. Et donc lorsque la personne fait les ablutions, elle calme cette colère-là avec l'eau. Et c'est rapporté que les compagnons eux-mêmes mettaient en pratique cette recommandation-là, comme il est rapporté par Abu Naïm dans un hadith dont la chaîne de transmission est révocable, mais c'est le même hadith exactement qui est rapporté ici chez Abu Daoud et Ahmad avec une chaîne de transmission bonne et authentique, ou bonne, mais le contexte de ce hadith-là, il a une chaîne de transmission qui est faible, mais dont on peut profiter. C'est que Muawiyah, il était en train de prononcer un sermon quand un tabi'i qui s'appelle Abu Muslim al-Khawlani, il a commencé à lui dire une chose, et Muawiyah s'est mis en colère. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu du mimbar, il a fait ses grandes ablutions, il est remonté sur le mimbar et il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la colère vient de shaitan, et shaitan a été créé de feu, et l'eau éteint le feu. Lorsque la personne elle se met en colère, qu'elle fasse ses ablutions. La troisième chose que la personne elle peut faire au moment où elle se met en colère, c'est de changer de position. Et ça a été évoqué par le prophète alayhi salatu wassalam dans plusieurs hadiths. Parmi eux, le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission faible, mais dont le sens, encore une fois, est correct, où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ala inna al-ghadaba jamratun fi qalbi ibn Adam. Et ça explicite encore plus ce qu'on disait tout à l'heure. Il dit la colère est une braise dans le cœur du fils d'Adam. C'est comme si cette colère-là, c'était une braise incandescente et enflammée qui était placée dans ton cœur. Afama ra'aytum ila humrati 'aynayhi wa intifakhi awdajihi. Il dit ne voyez-vous pas ces yeux qui s'injectent de sang et qui deviennent rouges de sang, wa intifakhu awdajihi, et ces veines qui gonflent.
Donc, tout cela, ça montre que c'est comme si il bouillait tellement qu'il allait exploser. Il dit فَمَنْ أَحَسَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَلْزَقْ بِالْأَرْضِ. Celui qui ressent une chose de ces choses-là, eh bien qu'il se colle à la terre. Te coller à la terre, premièrement, pour t'humilier toi-même. Pour te mettre dans une situation d'humilité. Pour te rappeler qu'au final, tu es un être humain faible. Et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de ce qui arrive dans ta vie. Et que si cette chose-là, elle t'a touché, qui te met en colère, eh bien c'est une chose qui est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez voir que le prophète alayhi salatu wassalam, comme on va traiter inshallah ta'ala très rapidement pour terminer le cours et ne pas trop allonger déjà qu'on a dépassé l'heure prévue. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne se mettait jamais en colère, même contre ses servants. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte, il dit dans le hadith, il dit Ma massistu jibajan wala hariran alyana min kaffi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais touché de soie ni de brocart plus doux que la main du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wala shamamtu ra'ihatan qat atyaba min ra'ihati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais senti d'odeur plus douce que celle du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wala qad khadimtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin. Et j'ai certes travaillé pour le messager sallallahu alayhi wa sallam 10 ans. Fama qala li qat uff. Il ne m'a jamais dit uff. ولا لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. Et il ne m'a jamais dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi est-ce que tu l'as faite, ni pour une chose que je n'ai jamais faite, que je n'ai pas faite, pardon, n'as-tu pas fait cela. Et dans une version, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, certaines fois, ses épouses, elles blâmaient Anas. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il leur disait, da'ouh, falaw qudiya shay'un kan. Il leur disait laissez-le, parce que si une chose avait été décrétée, elle aurait été faite. Si ça n'a pas été fait, khayr inshallah, qaddarallah wa shafa'al, c'est un bien inshallah, et khalas. Donc le prophète alayhi salatu wassalam ne demandait pas de compte, parce qu'il était humble. Et donc ça c'est un enseignement qu'on doit reprendre quand on se met en colère, d'essayer de se coller à la terre pour se rappeler cette humilité-là. Également changer de position, pour éviter d'être dans une position où on pourrait mettre en pratique et agir en fonction de ce que la colère, elle nous incite à faire. Comme dans le hadith que rapporte Ahmed Abu Daoud avec une chaîne de transmission qui est authentique. Cette fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, selon Abu Dharr, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. Il dit, lorsque la personne elle se met en colère, qu'elle s'assied. Si elle est debout, qu'elle s'assied. Et elle attend, elle voit si la colère elle part. Et si la colère elle ne part pas, eh bien qu'elle se couche. Donc si tu es debout, assieds-toi. Et si tu es déjà assis et que la colère elle ne part pas, eh bien couche-toi. Tout cela pour changer de position, parce que dans le changement de position, il y a un changement d'idée. Et parce qu'également tu seras moins proche, plus éloigné de mettre en pratique ce que la colère te dicte, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Le son est correct? N'oubliez pas de m'avertir si jamais il y a un problème de connexion. Alhamdulillah. D'accord. Et ça, c'est comparable à ce que le prophète alayhi salatu wassalam évoquait dans le hadith des troubles, où le prophète alayhi salatu wassalam, il disait qu'il y allait avoir des troubles vers la fin des temps. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, إن المضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي. Il y a personne dans ces troubles-là qui est allongée, ben elle est meilleure que celle qui est assise. La personne qui est assise, elle est meilleure que celle qui est debout. Et la personne qui est debout, elle est meilleure que celle qui marche. Et la personne qui marche, elle est meilleure que celle qui court. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit cela? Parce que plus tu seras dans une situation, par exemple si tu es debout, tu seras plus proche de mettre en application ce que les troubles t'inciteront à faire, plutôt que si tu es assis. Et si tu es assis, tu seras plus proche de mettre en application ce que les troubles t'incitent à faire que si tu es couché, etc., etc. Donc ça c'est une métaphore pour dire que plus tu es loin et plus tu t'éloignes, même physiquement, de mettre en pratique ce que la colère t'incite à faire, et mieux ce sera, et plus tu pourras la contenir. Donc si la personne elle se met en colère alors qu'elle est debout, qu'elle s'assied, et si elle est assise, ou alors si elle s'est assise et que la colère n'est pas partie, qu'elle se couche, et même qu'elle essaye de dormir après avoir fait les ablutions. Et on termine, Inch'Allah Ta'ala, en mentionnant un point très important, et ce sera le dernier, Inch'Allah Ta'ala, ici, qui est le fait de dire que la colère, elle n'est pas blâmable en tout temps et en tout lieu.
La colère, elle n'est pas tout le temps blâmable. Il y a un moment où la colère, elle est louable, au contraire d'être blâmable, et c'est le moment où on se met en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut savoir que tous ces désirs, tous les désirs de la personne, tous les sentiments de la personne, il faut qu'ils soient en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dicté, ce que le prophète alayhi salatu wassalam a transmis. Et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qu'on verra inshallah ta'ala dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, où il dit la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. L'un d'entre vous n'atteindra pas la foi jusqu'à que ses passions ne soient pas en conformité avec ce que j'ai ramené comme législation. Et parmi ces sentiments-là qui doivent être en conformité avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la colère. Et la colère, lorsqu'elle est pour Allah, elle est louable au lieu d'être blâmable, à condition qu'elle soit en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dicté, qu'elle ne soit pas contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est ça qui est très important de retenir. La colère pour Allah est louable à condition qu'elle ne soit pas contraire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut et qu'elle soit en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne. Et d'ailleurs c'est cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith. Il dit dans un hadith qui est rapporté selon plusieurs versions et dans des versions également de Athar, il dit man wala fillahi wa aada fillahi wa ghadiba lillahi wa radiya lillah faqad istakmala al-iman ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam fa innama tunalu wilayatullah bidhalik faqad i'tasama bil urwati al-wuthqa, etc. Dans des versions il dit celui qui s'associe pour Allah, celui qui s'allie pour Allah, qui se désavoue pour Allah, qui se met en colère pour Allah et qui agrée pour Allah. Dans des versions, il aura complété la foi, il se sera attaché à l'anse la plus solide de la foi. Dans un athar, l'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'obtient avec cela. Le fait de se mettre en colère pour Allah, d'agréer pour Allah, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qui est blâmable, mais à condition que ce soit quelque chose qui est en conformité avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit dans le hadith, La ilaha illallah. Man taqama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li nafsihi qat. Et elle dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est jamais vengé pour sa personne. Illa an tuntahaka hurumatullah fayantaqimu lillah. Sauf dans le cas où les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressées. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا جارية قط. Le prophète alayhi salam, il n'a jamais frappé une femme ou une servante. Il n'a jamais levé la main sur une femme. Il n'a jamais levé la main sur une servante. Ça, c'est un hadith authentique dans Sahih Bukhari. Écoutez vous qui dites que l'islam c'est une religion violente qui incite à frapper sa femme. Le prophète alayhi salam, il n'a jamais levé sa main sur une femme ni sur une servante. Et sauf si les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressées, il se mettait en colère. Il ne frappait pas, mais il se mettait en colère. Et la colère du prophète alayhi salam, elle transparaissait dans son visage. Comme les compagnons ont dit, le prophète alayhi salam, il ne criait jamais sur une personne. Il n'allait jamais blâmer une personne ouvertement. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme elle a dit à Aïcha dans un autre hadith, qalla an yuwajiha ahadan bima yakrah. Il ne faisait pas face aux gens, il ne rencontrait pas les gens avec une chose qu'il détestait, que eux détestaient. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il ne mettait pas les gens mal à l'aise. Il ne montrait pas sa colère ouvertement aux gens en les blâmant ou en étant critique envers eux, mais sa colère, elle se voyait dans son visage. Sa colère, elle se voyait dans son visage, c'est-à-dire que son visage, il devenait rouge et qu'on voyait qu'on avait mis en colère le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça que le prophète alayhi salatu wassalam manifestait sa colère. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement frappant et c'est quelque chose qu'on doit prendre en exemple parce que c'était ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait. C'était ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait. Et ça a été rapporté dans énormément de hadiths, comme dans le hadith où une personne est venue voir, ou alors le prophète alayhi sallam a entendu dans une conversation qu'une personne, elle a dit, quand le prophète alayhi sallam a fait un partage de biens, elle a dit هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. C'est un partage par lequel on n'a pas voulu la face d'Allah. C'est comme si elle avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant c'est un partage par lequel tu as voulu favoriser des gens ou être injuste vis-à-vis d'autres. Le prophète alayhi salam, ça l'a atteint et son visage il a commencé à se changer, il s'est mis en colère. Il a dit, la seule phrase qu'il disait, il disait قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. Moussa alayhi salam a été insulté par plus que cela et il a patienté.
il a été insulté par plus que cela, et il a insulté. Le prophète, alayhi salam, il se maîtrisait malgré tout dans ces moments-là. Comme c'est mentionné dans le hadith del-Bukhari et Muslim, où les compagnons ils disent كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. Les compagnons ils disaient le prophète alayhi salam, il avait plus de pudeur que la femme vierge au moment dans son lit au moment de sa noce. Et les compagnons ils disent lorsque le prophète alayhi salam, il voyait une chose qu'il détestait, qu'il mettait en colère, on le savait dans son visage, en l'observant seulement. Et c'est quelque chose qui est mentionné dans énormément de hadiths que vous connaissez tous. Mais donc c'est cette colère-là qui est louable et qui va pousser la personne à ordonner le bien et interdire le mal. Comme dans le hadith par exemple, le prophète alayhi salam, il est rentré chez lui et il a vu Aïcha qu'elle avait accroché dans sa maison un tissu avec une image dessus pour couvrir un trou. Et le prophète alayhi salam, dans le hadith, il est mentionné que son visage il s'est empourpré de colère. Fatalawwana wajhuhu wa hataka. Il s'est empourpré de colère. Il a pris ce tissu-là et il l'a déchiré parce que c'est un tissu qui n'était pas conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait. Et il a dit inna min ashaddi an-nasi 'adhaban yawm al-qiyamati alladhina yusawwiruna hadhihi as-suwar. Il a dit parmi les gens qui auront le plus lourd châtiment le jour de la résurrection, c'est ceux qui font ces représentations-là. Et donc à chaque fois qu'il se mettait en colère, au lieu de faire une chose par laquelle il dépassait les bornes, eh bien il faisait une recommandation et il enseignait quelque chose et il remplaçait ce mal-là par quelque chose de bien. Et Aïcha radiyallahu ta'ala anha, à la fin, elle a pris ce tissu, elle l'a coupé elle-même et elle en a fait, comme vous savez, des coussins en cachant la partie où il y avait cette représentation-là. Mais ce qui est interdit, Inch'Allah ta'ala, ce sera la clôture de nos propos, ce qui est interdit, c'est ce qui va faire que la personne, elle dépasse les bornes, même quand ça va être une colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que la personne, elle dépasse les bornes. Quelle représentation? Les représentations d'être vivant. Les représentations de tout être vivant, comme c'est mentionné dans les autres hadiths. Être humain, animal, etc. Pas les végétaux et tout. Donc la colère qui va être blâmée, ça va être, même dans la colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être la colère par laquelle la personne, elle va dépasser les bornes. Parmi les choses par lesquelles on dépasse les bornes, comme on a dit, le fait d'invoquer contre la personne, le fait de maudire, et le fait également de se laisser aller à l'orgueil. De se laisser aller à l'orgueil. Ça c'est mentionné explicitement dans un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il raconte qu'il y avait dans les générations précédentes deux personnes, deux hommes. Il dit أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا كان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه. Dans ce hadith, le prophète alayhi salam mentionne l'histoire de deux personnes. L'un était un grand dévot, un homme pieux, qui faisait énormément d'adoration. Et l'autre était une personne pécheresse. Elle faisait énormément de péchés et elle désobéissait très souvent. Et cette personne-là qui était pieuse, elle faisait souvent des rappels à la personne qui était pécheresse, à la personne qui faisait des péchés. À chaque fois, elle lui disait « Crains Allah et reviens vers la religion, etc. etc. » Mais la personne qui faisait des péchés, elle ne s'arrêtait pas de faire ces péchés-là. Et un jour, le dévot, il a vu la personne qui faisait des péchés en train de faire un grand péché qu'il a considéré lui comme étant un péché immense et impardonnable. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Wallahi la yaghfirullahu li fulan » Il a dit « Je jure par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. » Et dans une version, il lui a dit directement « Je jure qu'Allah ne te pardonnera pas. » Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il n'a pas à dire cela. Et ça, c'est un des exemples les plus probants et les plus frappants du type de colère qui t'amène à quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Quelque chose à travers lequel tu as dépassé tes limites. Tu n'as pas à juger l'avenir des gens. Qui te dit, il se peut que ce péché-là, il lui procure dans son cœur tellement de honte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et tellement de peur et tellement de crainte qu'Allah il va lui pardonner pour cela. Donc c'est extrêmement grave que la colère elle amène la personne à cela. On a des personnes aujourd'hui qui se mettent en colère soi-disant pour la religion et qui commencent à insulter les gens de kuffar. Et combien ça arrive, en particulier les gens qui sont ignorants, wal'iyadu billah. Les gens qui sont ignorants, et ça arrive énormément. Chacun dans son quartier ou dans sa cité, il a déjà entendu une personne soi-disant religieuse qui arrive dans une personne qui est perdue et qui est égarée, il lui dit « Toi, t'es un kuffar, toi. » Ou « Toi, t'es un kafir. » Ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Parce que qui t'a placé comme juge?
Qui t'a placé pour dire aux gens, toi tu es kafir, toi tu es musulman? Qui t'a placé pour ouvrir la poitrine des gens? Comme le prophète alayhi salam, il a dit à Oussama ibn Zayd, ashaqaqta an qalbi. Pour la personne qui, pourtant, Oussama ibn Zayd, il était dans un contexte, pour ceux qui ne connaissent pas le hadith, il est parti dans une bataille. Il arrivait devant un polythéiste, il a commencé à le combattre avec son épée, et le polythéiste, il le combattait. C'est un polythéiste qui avait déjà tué beaucoup de compagnons. Et Oussama ibn Zayd, il l'a rattrapé, il a commencé à le combattre avec son épée, et il lui a fait tomber son épée de sa main. Il l'a mis à terre, et il lui a dit, et là, le polythéiste, il lui a dit, La ilaha illallah, pour se protéger. Et Oussama ibn Zayd, il l'a laissé. Et le polythéiste, il a repris son épée. Il l'a recombattu encore une fois. Et Oussama ibn Zayd, il l'a désarmé encore une deuxième fois. Et le polythéiste a encore dit La ilaha illallah, et la troisième fois, Oussama ibn Zayd, il l'a tué. Donc il a refait ça 3 fois, cette manigance-là, et Oussama ibn Zayd, il l'a tué. Et malgré ça, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé et qu'il lui a raconté, il lui a dit Aqataltahu. Il lui a dit, est-ce que tu l'as tué alors qu'il a dit La ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué alors qu'il a dit La ilaha illallah? Et Oussama ibn Zayd, il a dit, Ya Rasulallah, messager d'Allah, il l'a dit seulement pour se protéger de mon épée. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, Shaqaqta an qalbi, est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour savoir s'il était véritablement croyant ou pas? Donc ça c'est la même chose pour les personnes qui jurent, toi t'es pas croyant, toi t'es kafir parce que tu fais tel péché. Ou alors comme le frère a dit en commentaire, qui ne leur passe plus le salam ou qui les regarde plus, etc. Encore ça, le fait de boycotter une personne parce qu'elle est perverse, ça peut être positif dans certains cas. Comme les ulama ils disent, hajrul mubtadi' wal fasiq, le fait de boycotter une personne qui est coupable de grande innovation, ou qui est perverse, eh bien cette personne-là, il est positif de la boycotter si on sait que le boycott, ça va l'aider à se remettre en question. Mais le fait de la considérer kafir, ça c'est extrêmement grave. Pour un péché, le fait de considérer quelqu'un kafir pour un péché, c'est extrêmement grave. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, ici il rapporte que la personne, elle a dit à la personne la personne dévote, la personne qui est pieuse, elle a dit à la personne qui fait des péchés, Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Je jure par Allah que Allah ne te pardonnera pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, il a dit, Man dhal ladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Qui donc se permet de se mettre à ma place pour dire que je ne pardonnerai pas un tel? فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ. Certes, je lui ai pardonné et j'ai rendu vaines tes œuvres. Toutes tes œuvres, elles sont annulées et elles sont vaines. Et Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a rapporté ce hadith, il disait لَقَدْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ. Il disait, il a prononcé une parole qui a détruit sa vie d'ici-bas et son au-delà. Cette seule parole-là, elle a détruit sa vie d'ici-bas et son au-delà. Sa vie d'ici-bas parce qu'il passait sa vie à adorer. Et toutes ses adorations, elles sont vaines. Et son au-delà parce que si ses adorations, elles sont vaines, eh bien, il n'a plus rien devant Allah subhanahu wa ta'ala et il se retrouvera en enfer. Il se retrouvera en enfer. À cause de cette parole-là qu'il a dite. Et c'est pour cela que, ça c'est un des types les plus probants, des choses qu'il ne faut pas faire lorsqu'on se met en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela que Ibn Rajab rahimahullah également il dit que ça c'est une chose qu'il n'est pas permis de faire lorsqu'une personne se met en colère, même pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça te rend vaine toutes tes œuvres. Donc ça montre que c'est quelque chose d'extrêmement grave. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Toutes mes excuses pour ce dépassement d'horaire. Amin wa iyyakum. Allah yabarak fikum.